des heures et des heures et des heures de route et d'embouteillage, nous voilà arrivés à notre camping pour une semaine, le Sun Outdoor à East Falmouth, Cape Cod. Cape Cod. Youhou! Voici donc la place où on arrive avec le bureau d'accueil qui se trouve juste ici. On va aller visiter. On va essayer de trouver un plan et on va vous montrer tout le détail. Voici donc l'arrivée avec le bureau, le secrétariat juste là qu'on va aller visiter. À côté du secrétariat, un petit accueil avec le plan que je voulais vous montrer. Ici sur le plan, on se trouve donc à l'accueil juste ici. Il y a déjà quelques espaces ici. Il y a des douches juste ici. Il y a une petite supérette qu'on va aller voir à l'intérieur, un parking. Et puis, tous des emplacements un petit peu partout. Aussi bien des emplacements pour les tentes que des emplacements pour les caravanes. 2 piscines. Piscine pour enfants, piscine pour adultes avec chacun leur hot tub. Des espaces de jeu pour les enfants. On va faire le petit tour rapide. Voici la carte. Et on va continuer notre tour. Si on arrive sur une partie douche, il y a les douches de l'autre côté, il y a les douches de ce côté-ci, toilettes, d'autres toilettes avec la douche intégrée, j'ose pas voir. Donc, salle de bain, douche, la même chose, 4 douches l'une à côté de l'autre, douche et toilettes. C'est la fin de la semaine, donc il y a pas mal de passages. Je pense que le nettoyage est peut-être pas optimal. On va continuer le tour. Un petit magasin général avec tous les accessoires qu'il faut pour le camping et autres. Quelques boissons fraîches. Des petits accessoires pour le camping. Ici on a des petits emplacements cabines avec un espace pour s'asseoir, avec un espace pour faire un feu. Ce sont des cabines à louer, d'autres qui sont à vendre par les propriétaires du camping. Ici on a l'espace piscine avec le hot tub, le sauna qui est juste à droite, l'espace réservé pour les enfants. On voit dans le fond ici la piscine pour les adultes juste là, avec l'espace de jeu pour les enfants qui se trouve là derrière. Et ici on a l'espace salle communautaire qui s'appelle le Clubhouse, où il y a des activités qui sont organisées, il y a des jeux intérieurs pour les enfants, pas mal de choses pour rendre l'espace un peu plus vivant en cas de pluie. Et juste à côté, là, on a l'espace avec le chapiteau où sont lieu les spectacles, les concerts et autres qui sont organisés. À l'arrière du Clubhouse, plusieurs espaces buanderie disponibles comme ici. Sécheuse, laveuse, avec on peut payer soit par cash, soit par carte. Espace pour plier. Laundry, de l'autre côté laundry aussi. Avec ici au milieu encore une toilette. Et une autre douche pour hommes et pour femmes. Et puis ici ça accède vers la partie qui va nous ramener vers l'arrivée. On est donc à l'arrière de l'espace piscine. Et ici on va rejoindre plusieurs espaces, plusieurs entrées, plusieurs chemins. On voit principalement des saisonniers qui ont... Ici à droite, des cabines qui sont à vendre par le propriétaire.
les cabines à louer que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et ici, on revient donc sur le camping, l'entrée du camping qui nous permet de quitter. Tout est protégé par barrière, aucun problème de ce côté-là au niveau de la sécurité. Au niveau du camping, on peut trouver du bois. Et on va suivre le chemin. Le côté droit est plus réservé pour les tentes, puisque c'est plus boisé. On va avoir différents emplacements, dont un comme celui-ci, où on est sur du goudron. On est sur du goudron, on dispose d'une table de pique-nique avec un foyer juste à l'arrière de l'espace, et c'est un branchement qu'on appelle 3 services. 3 services voulant dire qu'il y a l'électricité, c'est pour ça que vous avez le pôle électrique qui se trouve juste là, vous avez l'eau qui se trouve à l'arrière, le petit robinet, et vous avez l'évacuation des eaux usées qui se trouve juste là, ici. Juste un peu derrière, on va pas y aller parce qu'il y a des gens sur le site, mais vous pouvez voir que c'est un emplacement un petit peu plus luxueux puisqu'ils ont un espace avec des tables et des chaises en plus autour du foyer. Donc c'est pas un simple foyer comme ici, c'est un foyer plus aménagé avec des briques, avec un brin plus joli. C'est un peu plus cher comme emplacement. Si on est sur le tour extérieur du c'est également un partage. Les espaces ici qui nous permettent d'accéder au lac. On va avoir la possibilité de louer kayak, paddleboard, profiter des tables de pique-nique, accéder au lac, profiter des emplacements et tous les services avec ici location des vestes, terrain de volleyball juste à l'arrière, terrain de volleyball juste à l'arrière, golf juste à côté. Mélanger entre les places pour les saisonniers qui sont là à l'année et les places qui sont plus à la demande
camping est équipé de Wi-Fi, on voit les relais régulièrement apparaître dans le camping. Notre emplacement avec tapateur qui est juste ici. On rejoint donc l'espace jeu pour les enfants. Tout à l'heure on était juste ici en haut, sur le bord. On était en train de filmer l'espace piscine pour les enfants qui se trouve là-haut, l'espace piscine pour les adultes qui se trouve juste là, et tout ça ici qui est un parc de jeux pour les enfants. Il y a des activités qui sont organisées toute la journée, que ce soit foot, que ce soit soccer, que ce soit des jeux d'hiver, tournois de basket, puisqu'il y a un terrain de basket juste là. Plein d'activités organisées, tout est fait pour que les enfants puissent passer une journée agréable. Ici on a typiquement un espace de luxe entre guillemets qui est mieux défini, on voit qu'il y a un peu plus de place, aussi bien à gauche qu'à droite. On voit la table à pique-nique, on voit l'espace foyer, on voit le barbecue surélevé qui permet de plus facilement griller, l'espace fire pit avec les chaises où on peut s'asseoir, et je vais revenir sur l'explication. Il y a donc l'évacuation des eaux usées qui se trouve juste ici. Il y a la boîte électrique qui permet de se connecter aussi bien en 30 ampères que 15 ampères. Et il y a une arrivée d'eau. Et puis on peut brancher aussi le câble de télévision pour avoir la télédistribution dans le véhicule. Donc ça c'est un pôle où on se connecte. Voici donc notre site où on est installé, c'est un site qu'on appelle régulier. Il y a donc ici sous notre gazebo une table à pique-nique. Là on voit Pascaline qui est en train de regarder tous vos commentaires. Ici on a un fire pit, on part demain donc on fait brûler les dernières choses qui nous restent. Le site est bien dégagé, on a de la place partout. Nos connectiques se trouvent de l'autre côté du VR, puisque juste là on a le poteau avec l'arrivée d'eau, l'électricité et les égouts qui se trouvent un peu plus bas. Voilà, voilà. Salut tout le monde, on est à Cape Cod et on part visiter le Nopska Lighthouse. Nopska Lighthouse Point, le phare le plus visité, le plus photographié de Cape Cod. Et le voilà donc, ce fameux phare, qui est très joli. Regardez ça comme c'est joli. La vue sur la mer, une petite plage. Voilà, le phare donne sur la mer. C'est assez joli. Je pense qu'il y a même une piste pour hélicoptère. Ici, on a une jolie vue de l'ensemble. C'est assez mignon ce phare. Un petit coup de cœur. Alors ici doivent être écrits tous les noms des donateurs qui ont rénové tout le phare. Nous voici donc à Falmouth. La bibliothèque avec le Remembrance.
rue centrale, le Main Street de Falmouth. And just like, oh. Et alors cette journée à Falmouth? C'était super chouette. Par contre, j'ai mal partout, aux épaules, aux cuisses. Mais c'était super beau. On a trempé nos pieds dans la mer, on a vu un phare, on a mangé mexicain. C'était super chouette. Mais là, il me tarde de rentrer au camping et de m'allonger comme une crêpe. On a quand même fait plus de 15 km et encore 4 pour rentrer jusqu'au camping. Hein? Ouais, je le sens. Donc on a mal partout. Allez, à tout à l'heure!